dans son cœur. Quiconque regarde une femme avec le désir de la convoiter a déjà commis un adultère dans son cœur. Et Jésus va souligner le lien étroit qu'il y a entre les yeux et le cœur. Et l'importance, frères et sœurs, de détourner nos regards tout de suite de tout ce qui pourrait nous souiller. Au verset 29, Jésus poursuit en disant « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. » Nous comprenons ce soir l'importance que les yeux peuvent avoir sur le reste de notre corps. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le péché commence par la vue, ensuite affecte le cœur et le corps entier est entraîné à la suite dans la voie du péché. Et pour conclure, je lirai avec vous Matthieu chapitre 6 et le verset 22 et 24, ou 22 à 24. Toujours sur l'œil. Jésus dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Amen. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Si ton œil est en bon état, et pour que notre œil soit en bon état, qu'est-ce qu'il faudrait que nous fassions? Nous détourner nos regards de tout ce qui déplaît au Seigneur, pour attacher nos regards à tout ce qui plaît au Seigneur. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Vous savez, pour bien éclairer, frères et sœurs, une lampe doit être en bon état. Et pour que tout ton être vive dans la lumière de l'Esprit de Dieu, dans la lumière du Saint-Esprit qui vit en toi, il faut, comme Job, et je le répète, faire constamment des pactes avec nos yeux. Si ce n'est pas le cas, nos yeux seront en mauvais état, et ce qui veut dire que nos vies seront enténébrées. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous, ce n'est pas ce que Dieu veut pour son peuple. La Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et celui qui détruit ce temple, Dieu le détruira aussi. L'esprit de vie, l'esprit de vérité, la lumière, vous êtes la lumière du monde, disait Jésus. Cette lumière doit vraiment éclairer. Et elle doit jaillir du fond de notre être intérieur pour se répandre à l'extérieur afin que les hommes voient, afin que les hommes constatent qu'il y a réellement quelque chose qui se manifeste au travers de nos vies. La lumière de Dieu jaillissait au travers de la vie de Job.
et il était un témoin. Au milieu de sa génération. Et la gloire de Dieu pouvait se manifester. Le nom de Dieu pouvait être honoré. Job ne portait pas le discrédit sur le nom du Seigneur. Par son intégrité, par sa crainte de Dieu, par son amour et le rejet du mal, Job permettait que le nom de Dieu soit pleinement honoré, soit pleinement glorifié. Et les hommes voyaient briller la lumière du Seigneur, la lumière de l'Éternel au travers de la vie de Job. Est-ce que le monde voit, les hommes voient, nos contemporains voient briller la lumière du Christ au travers de nos vies, par notre témoignage, par notre manière de marcher, par notre manière de nous comporter, par notre manière de parler? Est-ce que le monde voit la lumière du Christ? Dieu veut vraiment que son nom soit honoré au travers de nos vies. Étant donné que le monde rejette Dieu, le monde ne veut pas connaître Dieu, mais par ton témoignage, mon frère, par ton témoignage, ma soeur, certains diront, Dieu existe réellement. Parce qu'au travers de la vie de ce frère, au travers de la vie de cette soeur, je vois la lumière du Christ. Et moi, j'ai envie de cette lumière. Et par ton témoignage, par ta crainte de Dieu, par ton amour, par le fait de rejeter le mal, tu pourras attirer des âmes au Seigneur et recevoir du Seigneur la bénédiction. Amen. Nous allons prier quelques instants. Seigneur, nous te bénissons et nous te remercions parce que tu es celui qui nous donne la vie. Tu es venu nous apporter la vie éternelle et nous donner la vie en abondance. Ta parole nous dit que nous sommes riches en toi, nous avons tout pleinement en toi. Et c'est vrai, Seigneur. Mais tu désires encore nous donner, tu désires encore nous accorder, tu désires encore, Seigneur, répandre sur chacune de nos vies ta grâce et faire briller la lumière de ta face, Seigneur, afin que les hommes, nos contemporains, réalisent que tu es vivant et que tu vis au travers de nos vies. Seigneur, notre prière ce soir, ma prière ce soir, c'est que ta lumière, Seigneur, brille dans ma vie. C'est comme, Seigneur, tu m'aides à faire des pactes avec mes yeux afin de me détourner, Seigneur, de détourner mes regards de tout ce qui pourrait souiller mon âme. Et que tu m'aides, Seigneur, à t'être agréable et à marcher d'une manière digne d'un enfant de Dieu. Et je te bénis pour ton peuple. Je te bénis pour chacun d'entre nous. Que ce soit notre prière ce soir, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, si tu nous aides dans ce domaine, c'est pour nous accorder, Seigneur, la bénédiction. Parce que tu désires bénir, Seigneur, l'Église. Tu désires bénir, Seigneur, chacune de nos vies. Mais tu nous donnes les conditions pour que nous puissions recevoir de toi la bénédiction. Aide-nous, Seigneur, à respecter les conditions. Dans le nom de Jésus. Amen.